bonsoir à chacune et à chacun, et merci d'être là pour cette conférence. Je vais donc vous parler pendant plus ou moins 40 minutes, je pense, de la vie du chrétien à la lumière de Pâques, et puis nous pourrons échanger, dialoguer à propos de ce thème, donc, qui est très actuel puisque nous sommes dans le temps pascal et que nous essayons de vivre en chrétien, un baptisé que nous sommes. Et justement, ce qui est au cœur de la vigile pascale, de la fête de Pâques, c'est le baptême. Le baptême, chaque année, est au cœur de la vigile pascale, prend vraiment sa source à Pâques. Et quand on réfléchit à ce qu'est la vie du chrétien à la lumière de Pâques, on constate avant tout que c'est la vie du baptême. La vie du baptême, la vie du baptisé, qui est davantage mise en relief. Cela doit nous inspirer quelques méditations. Tout d'abord, nous devons considérer que nous sommes avant tout baptisés. C'est la première des grâces, la plus fondamentale, quel que soit notre état de vie actuel, état de vie qui change au long de la vie. Nous sommes avant tout baptisés. Que nous soyons célibataires, fiancés, mariés ou prêtres ordonnés, nous sommes avant tout baptisés. Et personnellement, je dois dire que cet ancrage premier dans la grâce baptismale est pour moi quelque chose de fondamental. Et je me sens avant tout baptisé, avant d'être ordonné prêtre. Et je rends grâce volontiers au Seigneur pour la grâce de mon baptême, de ma naissance à la vie chrétienne. Le baptisé est celui qui est né de nouveau, qui est rené, et c'est là le plus important, le plus fondamental pour tous. C'est cette grâce du baptême qui ressort quand on réfléchit à la vie du chrétien à la lumière de Pâques. Et comme prêtre donc, comme prêtre ordonné, cela me fait penser que, comme le dit saint Augustin, avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis, saint Augustin dit évêque, moi je dis je suis prêtre. Car la grâce première, c'est celle du baptême, et cela nous introduit dans une communauté, la communauté des baptisés, la communauté de l'Église, qui est la grande communauté des baptisés. Et dans cette communauté, le prêtre est là pour les baptisés, au service des baptisés. Cette année, nous avons eu la joie de vivre le baptême de 3 enfants en âge de scolarité durant la vigile pascale. Au cœur de la communauté des baptisés, ces 3 enfants ont été introduits par leur baptême. Ils sont devenus baptisés parmi les baptisés. Moi, j'étais là pour leur conférer le sacrement du baptême. Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis prêtre. Un autre moment fort de cette semaine sainte a été le lavement des pieds que nous avons vécu ici. Cela m'a aussi permis de mieux comprendre quel est mon rôle comme prêtre au service de la communauté des baptisés qu'est l'Église. Le Christ lave les pieds de ses disciples pour leur montrer l'exemple, afin qu'eux aussi fassent de même. Il est donc au service des disciples, et ce lavement des pieds doit inspirer la vie de tout disciple prêtre, baptisé, qui exerce son sacerdoce royal comme baptisé, car nous sommes, comme baptisés, tous prêtres, prophètes et rois. Nous sommes tous appelés à être serviteurs les uns des autres. Et comme prêtre ordonné, comme pasteur de la communauté, je rends ce service aux autres baptisés en aidant
les autres baptisés à grandir dans la foi, en les guidant comme responsables, en leur donnant les sacrements, en leur expliquant la parole de Dieu, etc., etc. Voilà deux moments liturgiques importants de cette année qui aident à mieux comprendre quelle est la place du baptême dans la vie chrétienne. C'est le sacrement fondamental, celui qui est le point de départ de tout, celui qui est le sacrement commun de toute la communauté des baptisés, chacun dans cette communauté trouvant sa place en fonction de l'évolution de sa vie, de son appel particulier. Mais, me direz-vous, le lavement des pieds vient avant Pâques. Alors pourquoi est-ce que je parle du lavement des pieds? On s'attendrait à ce que je parle de la résurrection. Mais parce que, je vais en parler évidemment de la résurrection, mais parce que pour vivre pleinement la grâce de Pâques, il faut passer par toutes les étapes antérieures. Sinon, on se fait illusion. Il ne faut pas croire que tout à coup, à Pâques, il n'y a plus aucune question, plus aucun passage à faire. Non. Et beaucoup d'auteurs spirituels soulignent l'importance, quand ils traitent de la vie du chrétien à la lumière de Pâques, de ce temps de conversion, de ce temps de passage à faire encore, de l'importance de ce qu'il y a avant, notamment le lavement des pieds par exemple, pour bien comprendre la grâce pascale, pour bien entrer dans la grâce de Pâques, pour bien goûter la joie de Pâques. Pour bien goûter la joie de Pâques, il faut vraiment avoir bien vécu le lavement des pieds, le vendredi saint. On dit souvent à cet égard que mieux on a vécu le carême, mieux on vit Pâques. C'est très vrai. Et ensuite, une fois que Pâques est là, que le Christ est ressuscité, il y a encore des déplacements à faire, des pas à poser pour entrer pleinement dans la grâce pascale. On le remarque dans plusieurs récits qui viennent après Pâques, dans les Écritures, récits post-pascaux, donc, qui viennent après Pâques. Celui des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs ont encore un pas à faire, ils ne reconnaissent pas Jésus, ils sont tristes, et puis ils reconnaissent Jésus à la fraction du pain, et là, ils font le passage. Les récits de l'annonce aux disciples de la résurrection du Christ, disciples qui ne croient pas facilement, les femmes, apôtres des apôtres, qui leur annoncent que le tombeau est vide. Les disciples ont des pas à faire, eux aussi. Le récit des retrouvailles entre Thomas, qui ne croyait pas, et Jésus, Thomas a un pas à faire. Le récit des retrouvailles entre Jésus et Pierre, lorsque Pierre dit par 3 fois à Jésus qu'il l'aime, Pierre a encore un pas à faire. Tous ces récits nous disent qu'après Pâques, la vie de la résurrection vient progressivement chez les disciples, qui comprennent progressivement ce qui s'est passé et doivent encore faire des pas avant d'entrer pleinement dans la joie pascale, dans la grâce de Pâques. Et si ce fut vrai pour les disciples, les apôtres, c'est certainement vrai pour nous aussi. Nous devons certainement faire des pas encore pour entrer pleinement dans la joie pascale. Je vous propose de vous lire une homélie de l'abbé Claude Bastin, qui est ancien président du séminaire au moment où j'étais séminariste à Namur, ancien recteur de sanctuaire de Bourrin et doyen du doyenné de Bourrin au moment où j'étais là-bas, qui en 2019 a fait un AVC et qui en 3 minutes a perdu beaucoup. Il est maintenant donc immobilisé, paralysé et ne sachant plus parler, mais il comprend encore ce qu'on dit, apparemment. Et donc, au lendemain de son AVC, nous avons entrepris de rassembler les homélies de ce prêtre qui préparait bien ces homélies, dont les homélies étaient fort appréciées, et un ouvrage sortira dans les semaines qui viennent, une collection d'homélies donc de l'abbé Claude Bastin. En voici une, qui est l'homélie du dimanche de Pâques de l'année C, donc c'est cette année, et même texte que cette année, mais de 2013. Il y a 9 ans donc.
Je vous la lis. Frères et sœurs dans le Christ, avec Jésus ressuscité, on bascule vite du rien au tout. 7 disciples passent la nuit sans rien prendre. Et en une fraction de seconde, grâce à leur obéissance à la parole de Jésus ressuscité, les barques se remplissent. Dans la première lecture, il est question du courage des apôtres. Ils osent témoigner de Jésus Sauveur devant ce grand conseil qu'il a mis à mort il y a peu. Eux-mêmes étaient tout craintifs, enfermés au cénacle. Ils s'étaient enfouis lors du procès de Jésus. Simon-Pierre avait même renié 3 fois. Et c'est maintenant lui qui prend la tête du groupe. C'est lui, Pierre, qui prend la parole au nom des autres, au risque de sa vie. Quel changement! Un changement radical qui ne s'explique pas humainement. Tout bascule grâce à l'intervention de Dieu. D'un côté, nous trouvons la faiblesse de l'être humain avec ses limites, ses peurs, ses efforts stériles, ce que la mentalité biblique signifie par la nudité. Il suffit de relire la Genèse. Coupés de Dieu, ils virent qu'ils étaient nus. L'homme livré à lui-même, qui passe la nuit sans rien prendre, c'est l'étape parfois très longue du dépouillement. Je reviens de Lisieux, où je constatais cela dans la vie de la petite Thérèse. Que de dépouillement depuis la mort de sa maman, alors que Thérèse n'a que 4 ans. Le départ de ses sœurs qui entrent en religion, le papa qui termine ses jours à l'asile, et elle-même atteinte dans sa santé, au point de mourir de tuberculose à 24 ans. Et à ses funérailles, il y avait tout au plus 15 personnes. Et tout bascule presque aussitôt, son rayonnement devient mondial, son livre « Histoire d'une âme » attire à Jésus des milliers de personnes, des vagues de conversion, la barque se remplit. Tout bascule si vite, du rien au tout, grâce à Jésus ressuscité, grâce à l'offrande de Jésus, car c'est d'abord lui qui passe par le désert, par la nuit, par le rejet. C'est lui que l'on expose nu, dans le total dépouillement, le grand abandon dans lequel il demeure aimant Dieu son Père, aimant toute l'humanité. C'est lui qui vit d'abord l'offrande de sa vie par amour infaillible. C'est lui qui est d'abord l'agneau immolé dont on se détourne avant qu'il ne reçoive, comme on le lit dans l'Apocalypse, puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction. Cet agneau immolé, nous le retrouvons sur le trône de gloire occupé par Dieu lui-même, et la terre entière lui rend hommage. C'est l'acclamation de toutes les créatures, au ciel, sur terre, sous terre et sur mer. Tous les êtres qui s'y trouvent lui rendent honneur et gloire pour les siècles sans fin. Tout l'univers créé se prosterne devant lui. Il est passé du rien au tout. Il n'était plus rien, et le voilà dans la plénitude, comme la barque désespérément vide et qui se trouve remplie. Mais ce passage du rien au tout ne se fait pas par hasard. Non, il s'explique par un amour fidèle au Christ ressuscité. C'est d'ailleurs la question que Jésus pose à Simon, fils de Jean. Il l'appelle Simon, fils de Jean. Il s'adresse à son être faible, son être de nature. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pour passer du rien au tout, il faut aimer. Jésus ressuscité. La barque de l'Église resterait désespérément vide s'il n'y avait pas d'amour pour le Christ ressuscité. Lui d'ailleurs n'avait jamais perdu l'amour pour son Père. C'est l'amour divin qui remplit les barques. C'est la soumission aimante et confiante à la parole de Jésus qui fait aboutir le projet de Dieu. Et ce projet n'aboutira qu'à la fin des temps, lorsque Pierre tirera sur le rivage le filet rempli de ses 153 poissons. On a beaucoup glosé sur ce chiffre. Certains ont dit qu'il représentait les nations connues de l'époque. Il y a beaucoup d'hypothèses savantes. Elles se rejoignent pour parler de la totalité de l'humanité. Paul écrit que tout sera fini lorsque le Christ sera tout en tous. La mission de l'Église est bien de ramener toute l'humanité à Jésus. Et ça peut se passer en un éclair quand ce sera l'heure. En attendant, il faut ramer.
Et les nuits sont longues et interminables. Les efforts de catéchèse, d'évangélisation ne donnent pas de résultats immédiats, loin de là. Sans doute ne faut-il jamais oublier ce que Jésus prédit à Pierre. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus rappelle à Pierre que le suivre, c'est passer par la croix, c'est aboutir sur terre non au succès, non à la gloire humaine, mais à la croix, qu'il s'agit de vivre en ayant bien conscience que l'on veut suivre Jésus par amour. Quand je repense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, c'est clair que sa vie de prière et d'offrande n'avait d'autre motivation que celle de plaire à son bien-aimé, et même lorsqu'elle avait l'impression qu'il sommeillait, elle lui restait fidèle. On ne peut vivre en chrétien sans un amour particulier pour le Seigneur ressuscité. C'est d'ailleurs ce qui permet de rester dans la joie profonde. Thérèse reconnaît qu'elle est une épouse comblée, épouse du cantique des cantiques. Elle reste à la recherche de l'époux et elle pleure la nuit sur sa couche. Thérèse trouve celui que son cœur aime comme Simon, fils de Jean, l'a trouvé et l'affirme avec vigueur, comme Jean, le disciple bien-aimé, l'a trouvé. Certes, le bien-aimé reste sur le rivage, il est déjà arrivé au but, mais il reste le précieux conseiller qui peut dire à ses disciples aux prises avec les déceptions des efforts stériles « Jetez les filets à tel endroit ». Il n'abandonne jamais son Église. Les essais infructueux ne sont pas signes d'abandon, ils sont à traverser avec l'unique souci d'écouter le bien-aimé et de recevoir déjà de lui ce qu'il prépare pour son Église, le pain partagé. C'est le rappel ou l'annonce de cette nourriture céleste qui nous permet de tenir durant toute la traversée. N'ayons pas peur de rien. Il est prélude du tout si nous restons branchés sur le Seigneur ressuscité, branchés de cœur et d'âme. Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime vraiment. Fin de citation de l'homélie de l'abbé Claude Pastin. Voilà une homélie pleine de sagesse et d'expérience pastorale qui nous rappelle donc que la grâce de Pâques est celle d'une joie profonde et que cette joie implique toujours un passage à vivre avec le Christ qui a déjà fait ce passage. Quand on vit ce passage, qui peut prendre du temps, tout bascule. On passe du rien au tout, du vide à la plénitude. Mais il faut bien souvent toute une vie pour vivre ce passage. Dans la vie bien concrète, il y a des passages à vide, il y a des moments de désert, mais il faut les vivre toujours, avec Jésus ressuscité. C'est comme quand les Alliés ont débarqué en 1945 sur les plages de Normandie. La victoire était là, mais il fallait encore mettre les nuits dehors. Dans nos vies, des efforts parfois très durs sont encore à faire, mais la victoire pascale est acquise et il nous faut la regarder. L'on sait qu'avec Jésus ressuscité, on passe du rien au tout, même si cela prend du temps. Une autre lecture pascale est celle de l'Épître aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. À Pâques, nous sommes ressuscités avec le Christ. Cela nous a donné une vie nouvelle, certes encore cachée en Dieu, comme le dit l'apôtre, mais bien réelle. Cette vie nouvelle est celle de la résurrection. Et bien souvent, il faut le reconnaître, nous n'avons pas des figures de ressuscités. On prête au philosophe Friedrich Nietzsche les mots suivants. « Je croirai en Dieu
lorsque les chrétiens auront des gueules de ressuscités. Et le pape François nous exhorte à ne pas afficher une tête de carême sans Pâques. Vivre la grâce pascale, vivre en chrétien dans la lumière de Pâques, c'est afficher une tête de ressuscité. C'est être habité par la grâce de la vie nouvelle que nous avons reçue le jour de notre baptême, quand nous avons été plongés dans la grâce pascale, à tel point que cela doit se voir sur notre visage et à notre façon de vivre. Durant la Semaine Sainte, nous avons eu la retraite des enfants de la confirmation. Et Aurélie, qui est là, a donné son témoignage. Et son témoignage a beaucoup touché les enfants. Vous savez pourquoi? Parce que, on dit les enfants, elle sourit tout le temps. Voilà, une figure de ressuscité sans doute, qui a la joie au cœur. Elle souriait tout le temps. Et cela a touché énormément les enfants. C'est ce qu'ils ont le plus retenu. Notre vie nouvelle, notre vie pascale et baptismale doit se voir. De cette manière, nous sommes appelés à être témoins de la résurrection du Christ, qui est le gage de notre propre résurrection. Et ce n'est pas rien. Ressuscités avec le Christ, nous sommes appelés à être témoins de cette vie nouvelle, certes encore cachée en Dieu, comme le dit l'apôtre, pas encore pleinement révélée, mais déjà bien là. Nous sommes appelés à être témoins de la résurrection. Et Paul nous donne une indication importante pour vivre en témoin de la résurrection. Recherchez les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Pour être témoins de la résurrection, nos centres de préoccupation ne doivent plus être ceux de l'homme pré-pascal, qui vit avant Pâques. Ils doivent être ceux de l'homme ressuscité. Quels sont ces centres de préoccupation de l'homme ressuscité? Quelles sont ces réalités d'en haut? Nous connaissons beaucoup de réalités pré-pascales dont nous savons que nous devons nous éloigner des vices en tout genre. Mais il y a aussi d'autres choses que les apôtres ont connues. La peur, le découragement, le manque de confiance en Dieu, le manque de foi. Toutes ces réalités de l'homme pré-pascal ne sont pas les réalités d'en haut vers lesquelles nous sommes appelés à nous tourner pour être témoins de la résurrection. Être témoin de la résurrection, c'est vivre dans la confiance en Dieu. C'est être un homme, une femme de foi qui ne cède pas au découragement, mais continue à espérer, même quand les signaux sont mauvais, quand il y a des passages à vide, comme nous y exhorte aussi l'abbé Claude Bastin. Les apôtres, après la résurrection, ont eu besoin d'un peu de temps pour regarder les événements, pour regarder le tombeau de vide avec les yeux de la foi. Ils ont eu besoin de temps pour quitter leur peur et devenir des témoins courageux de la résurrection devant le peuple. Ils ont reçu pour cela une force, celle de l'Esprit Saint qui leur avait été promis. Vivre en chrétien dans la lumière de Pâques, vivre en ressuscité, être témoin de la résurrection, vivre en homme et en femme, nouveau, nouvelle, né de nouveau, nécessite l'accueil de l'Esprit Saint. Sans lui, c'est impossible. Et le temps pascal est aussi un temps de transition entre une présence de Jésus, très perceptible au sens extérieur pour les disciples, et une autre façon de vivre en communion avec Dieu, pour les disciples et pour nous-mêmes. C'est une période de transition qui prépare les disciples dans les premiers temps de l'Église et nous prépare aujourd'hui à accueillir l'Esprit Saint, qui fait de nous de vrais témoins de la résurrection. Sans l'Esprit Saint, c'est impossible. On le voit bien dans les évangiles. Jésus prépare les disciples à accueillir l'Esprit Saint en se retirant lui-même. Durant le temps pascal, nous sommes par la liturgie préparés à accueillir l'Esprit Saint. Jésus, on le voit bien, se retire progressivement, prépare les apôtres à une autre façon de vivre en disciples,
dans la lumière de Pâques, dans le souffle de l'Esprit Saint. À partir de sa résurrection, Jésus forme progressivement ses disciples à avoir une relation autre avec lui. Ils ne le voient plus comme avant, ne l'entendent plus tous les jours comme avant, même si l'une ou l'autre fois, ils peuvent encore manger avec lui. Ils le perçoivent de manière différente. Ils doivent apprendre à vivre sans le voir, sans l'entendre tous les jours, sans le toucher, à vivre en disciples autrement. Jésus n'est pas absent, mais sa nouvelle présence est pour les apôtres très différente de celle qu'ils ont connue jusqu'ici. Et ils doivent s'y habituer, s'habituer à une nouvelle façon de vivre leur route à la suite du Christ. Il sera là autrement, en particulier par les sacrements, dans sa parole. Ils vont comprendre tous les liens entre les Écritures, qui sont les leurs, eux qui sont juifs. À cette époque, le Nouveau Testament n'existe pas encore, et tous les événements de la vie de Jésus. Et ils vont recevoir l'Esprit Saint, eux qui vont construire l'Église dans le souffle de l'Esprit, qui va leur enseigner tout et leur faire souvenir de tout ce que le Christ leur a dit, qui va, en d'autres mots, les former à la juste compréhension de la plénitude de la foi au Christ et de la vie chrétienne. Vivre en chrétien dans la lumière de Pâques, c'est s'ouvrir à l'Esprit Saint, qui sanctifie et qui nous apprend à bien connaître le Christ sans pouvoir le voir, le toucher. C'est lui, l'Esprit Saint, qui va déployer en nous toute la vie pascale, qui est là, cachée, et qui doit porter tous ses fruits. C'est l'Esprit Saint qui va nous permettre de vivre pleinement notre baptême, d'avoir des visages de ressuscités, d'être témoins de la résurrection. Et cela, comme prêtre, prophète et roi. La prière qui accompagne l'onction du Saint-Crème que l'on fait sur les nouveaux baptisés que l'on a fait lors de la vigile pascale sur les 3 enfants en âge de scolarité, dit ceci. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Cela nous oriente résolument vers ces réalités d'en haut dont nous parle Paul. Soulignons tout d'abord que cette vie de baptisé comme prêtre, prophète et roi est une participation à la vie du Christ. Notre vie de baptisé est cachée en Dieu et elle est une participation à la vie du Christ. Tu es membre du corps du Christ, dit la prière, et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. C'est le Christ qui est le prêtre, le prophète et le roi, et nous participons à cela. Nous participons à la dignité du Christ, prêtre, prophète et roi, en étant témoins de la résurrection, en vivant comme des prêtres, des prophètes et des rois. Il est essentiel donc de rester unis au Christ si nous voulons vivre notre vie baptismale, notre vie de témoin de la résurrection. Comment vivre cela ? Prêtre, prophète et roi résume un peu toute la vie du baptisé. Comme prêtre, le baptisé prie, intercède auprès de Dieu, lui offre sa vie et la vie du monde. Comme prophète, il annonce la parole de Dieu par sa parole et par sa vie authentiquement chrétienne. Comme roi, il gère les biens qu'il a, les biens qui l'entourent, en respectant la création, en recherchant la paix, la justice, en vivant dans la charité. Et le prêtre ordonné vit cela à sa manière. Comme prêtre, il célèbre les sacrements, par exemple. Comme prophète, il prononce l'homélie, par exemple. Comme roi, il essaye d'être bon pasteur de la communauté qui lui est confiée, par exemple. Chacun à sa place vit ainsi en témoin de la résurrection, en étant unis au Christ et en déployant, dans le souffle de l'Esprit Saint, cette triple vocation de son baptême, prêtre, prophète et roi. Soyons donc témoins de la résurrection. Voilà quelques réflexions sur
la vie du chrétien à la lumière de Pâques et durant le temps pascal. Nous pouvons maintenant échanger si vous le souhaitez. Vous pouvez faire des commentaires, poser des questions, comme vous le voulez. Je ne sais pas si certains veulent poser une question, faire un commentaire. C'est toujours difficile de commencer. Oui.